Bonsoir à tous et bienvenue sur Thérapie. Ce soir, on va se poser une question en apparence simple, mais qui touche à quelque chose de profondément intime et universel. Quand l'humain devient-il le cœur de la performance ? Dans le monde de l'entreprise, la performance est souvent réduite à des chiffres, des délais, des résultats. On parle d'optimiser, de rentabiliser, d'aligner. Et à force de vouloir tout modéliser, on finit par rêver d'équipes qui fonctionneraient comme des logiciels, sans heures, sans failles, sans émotion. Mais est-ce cela que nous voulons vraiment ? Être dirigé par des process, des tableurs, des robots déguisés en humains. Obéir à des algorithmes sans visage, d'exiger sans jamais écouter. Et nous, dans tout ça, que fait-on de ce qui bouillonne à l'intérieur chaque matin en arrivant au travail ? Nos peurs, nos élans, nos colères contenues, nos joies silencieuses, ces émotions invisibles, trop souvent reléguées à l'arrière-plan, sont pourtant le cœur même de notre engagement. Alors pourquoi les taire ? Pourquoi les considérer comme un problème à gérer, quand elles sont, en réalité, un carburant puissant de motivation, de créativité, de lien ? Le manager d'aujourd'hui, et plus encore celui de demain, devra faire un choix. Soit continuer à croire que l'on peut construire des performances durables en ignorant l'humain, soit comprendre qu'un manager n'est pas là pour piloter des machines, mais pour accompagner des êtres vivants. Parce que quand le bien-être devient le moteur, la performance prend une nouvelle forme. Elle devient plus authentique, plus collective, plus durable. Et elle ne se construit pas malgré les émotions, mais grâce à elles. Il y a plusieurs visages du management. Peut-être que tu te reconnais dans le management autoritaire, celui qui tient le cap, qui impose des règles claires. Mais sous cette posture, les équipes s'effritent. La peur prend le pouvoir et là où il y a peur, il n'y a plus de parole libre, plus de prise de risque, seulement l'obéissance et petit à petit, la confiance s'en va. Ou peut-être es-tu ce manager compétitif, toujours tourné vers l'objectif. Mais quand on court sans regarder ceux qui peinent à suivre, on finit par avancer seul. Et une équipe qu'on ne regarde plus devient un fichier Excel sans arrêt. Et puis il y a là le manager humain. Celui qui comprend que chaque émotion est un signal, qu'un silence peut vouloir dire j'ai peur, qu'une colère peut traduire j'ai besoin de reconnaissance, qu'une joie est une porte ouverte vers l'engagement collectif. À partir de là, plusieurs postures émergent. Le manager bienveillant, il écoute, il soutient, il veille, il crée un climat doux, sécurisant. Mais attention, trop de bienveillance sans cadre et l'on se perd. L'équipe se fragilise. Peut-on durer dans le flou, même avec la meilleure des intentions ? Le manager coach, il donne des clés, pas des solutions, il fait grandir. Mais à trop vouloir responsabiliser, on peut isoler. L'autonomie, sans présence humaine, peut vite se transformer en solitude. Le manager visionnaire, il inspire, il rêve, il trace un cap. Mais une vision trop haute, trop ambitieuse, peut devenir un fardeau. On ne vole pas quand on n'a pas trouvé son équilibre. Le manager participatif, il croit en l'intelligence collective, il ouvre l'espace du dialogue, mais trop de voix, sans décision tranchée, peuvent ralentir l'élan. Et dans l'attente naissent frustration et découragement. Mais au fond, il n'existe pas que des managers professionnels. On est aussi manager à la maison, dans une assoce, dans un groupe d'amis, parfois même dans notre propre vie. Être manager, ce n'est pas un titre, c'est une posture. C'est porter guide et rassurer. C'est être celui ou celle qu'on regarde quand il faut avancer. On manage parfois nos enfants, nos collègues, nos parents, nos projets. Et dans tous ces espaces, une seule chose reste vraie. C'est l'émotion qui tisse le lien, pas l'autorité. C'est la présence qui crée la sécurité, pas les process. Et toi, où es-tu dans tout ça ? Quel type de manager veux-tu devenir dans un monde où l'on attend souvent de toi que tu sois performant avant d'être humain ? Tu as le droit d'avoir peur, douter, ressentir. Tu as le droit et même le devoir de reconnaître les émotions chez toi comme chez les autres. Un manager qui accueille des émotions ne perd pas le contrôle, il crée de la confiance. Il sait cette confiance vivante, vibrante et humaine qui donne naissance aux plus grandes performances. Alors peut-être que ce soir, ce n'est pas tant une réponse qu'on cherchait, mais une conscience à éveiller. La conscience que derrière chaque poste, chaque fonction, chaque objectif, il y a des êtres humains. Et que la performance sans l'humain n'est qu'un sprint, tandis qu'avec lui, elle devient une traversée. Tu n'as pas besoin d'être un manager parfait. Tu as besoin d'être présent, authentique, curieux. Tu as besoin d'oser poser des questions et parfois de ne pas avoir toutes les réponses. Car manager, ce n'est pas tout contrôler. C'est accompagner, faire grandir, écouter, relier. C'est oser construire une performance qui a un visage, une voix, un cœur. Et peut-être que c'est ça au fond le management du futur.
Un management qui n'a pas peur de l'émotion. Un management qui reconnaît que l'humain est la plus belle des ressources et la plus précieuse des richesses.